Salut à tous, salut les pilotariats, j'espère que vous avez la forme en ce lundi soir. Voilà, donc on va commencer cette première masterclass. Je suis super content d'être avec vous ce soir pour tout simplement ce premier rendez-vous qu'on va se donner mensuellement ensemble pour parler d'Aria, aller un peu plus loin effectivement dans les stratégies, dans les techniques. L'idée c'est vraiment dans ce moment ensemble de voilà. On passe du temps à répondre à vos questions et à se focaliser sur peut-être ce qui vous bloque actuellement et mettre en place un plan d'action pour que vous puissiez tout simplement repartir de cette masterclass avec un véritable plan d'action pour vous dire ok, à l'heure actuelle, je bloque à tel ou tel paramètre qui font que j'en attendais plus de mon trading ou je n'ai pas compris cette idée ou peut-être cette vidéo et on le voit ensemble, on répond aux questions et on va de l'avant. Salut Jaurès, salut à tous. Donc évidemment tout le monde va commencer à se connecter pendant ce live. J'espère vraiment que vous avez la forme. On va passer ensemble, je pense, une petite heure à débriefer des diverses questions que vous avez mis dans les divers posts, qu'on a repris effectivement. Donc je vais vous partager tout simplement les graphiques. Je vois que Lucho me dit la forme. Oui, la forme. Salut à toi Lucho, j'espère que aussi tu as également toi aussi la forme. Donc bienvenue à toi. L'idée là, ça va être de effectivement répondre aux questions. Je ne sais pas comment ont été pour vous les marchés aujourd'hui. Donc moi je vais vous le dire, ça a été une journée terrible dans le sens où regardez ce qui se passe quoi. C'est absolument le type de journée qu'on n'aime absolument pas tout simplement trader. Donc voilà, rien de bien sympa en fait tout simplement dans le trading. On le voit très bien. C'est clairement, notamment par exemple sur le DAX, sur le 5 minutes, un effet de stagnation de marché, voilà, de range. Et donc c'est pas vraiment du tout moi ce qui m'excite en fait tout simplement. Et c'est pas là où on va avoir une belle dynamique. Donc des fois on dit dans le trading il vaut mieux laisser le trading de côté et pas forcément trader des fois. Là, c'est typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Fallait absolument, si vous tradiez notamment sur le 5 minutes sur le DAX, vous avez dû rentrer dans cette machine à laver, je présume, et vous faire sortir de nombreuses fois. Salut Cyril, je vois que tout le monde se connecte, c'est super. Salut à toi, salut Eric. Bonjour Alex, bonjour à tous. Salut Alexandre, salut Rome, salut bonjour Eric. Fred, Michael, bon voilà, je vois qu'il y a du monde, c'est cool, tout le monde se connecte. Parfait. Donc, je vais commencer à vous mettre effectivement les questions. Vous avez peut-être posé des questions, et notamment si vous n'êtes pas disponible parce que je sais pas moi, vous allez devoir manger, vous avez un verre à prendre avec des amis, peu importe, que sais-je. Si vous n'avez pas le temps de rester avec moi jusqu'à la fin de cette masterclass, c'est pas grave, vous pourrez de toute manière la revoir dans l'espace vidéo qui se trouve directement sur le groupe Facebook We Love Aria. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pourrez de toute façon revoir tout ça. Donc c'est parti, on a eu Vanessa qui nous dit combien de chandelles faut-il lire pour évaluer une tendance. À 20 chandelles, la tendance peut-elle paraître haussière, mais sur 60, elle peut être en range. De plus, est-ce que l'unité de temps affecte le nombre de chandelles à lire pour la tendance ou bien ça ne change rien? Alors, excellente question. Et il y a effectivement deux réponses que je vais t'apporter, Vanessa. D'ailleurs, tu es là, je vois. Salut Vanessa. Et salut Laurent. Donc, j'aimerais bien pouvoir effectivement dessiner sur mon écran. Ce serait vraiment cool. Comment faire ça? Ce serait vraiment super. Est-ce que je peux faire ça ou pas? J'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est bien dommage. Ok, c'est pas grave, je vais relancer. Ah oui, d'ailleurs, on me demande souvent ce que c'est que ce petit outil fantastique pour faire des dessins. Et ça s'appelle ScreenBrush. Et c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Et ça permet de tout simplement de dessiner sur l'écran. Et voilà, c'est OK. OK, c'est bon, c'est revenu. Donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir vous dessiner ce que je voulais pour t'expliquer, Vanessa, ce qu'il en est de la tendance. C'est vrai que la tendance, c'est
ce qu'on vous demande effectivement trouver avec Aria. C'est là la simplicité, c'est de dire, ok, le trading, ça peut paraître compliqué, mais grâce à Aria, on l'a simplifié. Grandement. D'accord? Donc, comment identifier la tendance? Est-ce que c'est une histoire de chandelle? Est-ce que c'est pas une histoire de chandelle? Comment clairement on définit une tendance? Et est-ce que ça a un impact, comme tu le disais, Vanessa, sur les différentes unités de temps? Alors déjà, je voudrais commencer par parler de ce qu'on appelle les zones temporelles. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que des zones temporelles? Là, on a un cas très précis et très intéressant là ce soir sur les zones temporelles. C'est en fait les zones temporelles d'achat, les zones temporelles de vente. Donc, est-ce qu'on privilégie dans certaines zones les achats ou les ventes? Alors, pour ça, moi, je m'aide d'Ishimoku. D'accord? Donc là, je vais vous noter les zones temporelles pour que ce soit facilement identifiable pour vous. Voilà. Et qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Donc là, on a typiquement, ce que j'adore mettre en avant, bah, c'est les trois types de zones. C'est-à-dire que à gauche, vous avez la zone temporelle d'achat, d'accord? Donc, on privilégie les achats. Pourquoi? Parce que dans mon cas, ici, moi, j'utilise Ishimoku et on est effectivement, bah, tout simplement dans une tendance haussière, donc ce qui va effectivement, on va dire que les fractales du haut, donc les résistances vont avoir plus facilement tendance à casser que les supports, d'accord? Et inversement, ici dans le rectangle rouge, on est dans une zone temporelle de vente, donc on est en dessous du nuage, d'accord? Ishimoku, et bah, comme on le voit ici, on a une tendance baissière qui se dessine, et très clairement, bah, les supports cassent par rapport ici aux résistances. Donc ça c'est visuel, c'est très simple et on le voit très bien. Et juste après, on a aussi un autre aspect très intéressant que sont bah, tout simplement le range, d'accord? Donc ce qu'on appelle plus communément bah, une zone de stagnation, une zone de correction, là où tout simplement bah, le marché a besoin de respirer. Parce que là on le voit très bien, on a effectivement une belle tendance haussière, d'accord, qui s'est dessinée, une belle tendance baissière qui s'est dessinée, mais à un moment donné, le marché il a besoin de respirer, d'accord? Il a créé des creux, des sommets, et à un moment donné, les investisseurs, d'accord, donc les acteurs du marché, ont besoin de se dire, ok, c'est bien, on a créé des tendances, et c'est ça vraiment qu'il faut que vous disiez dans votre tête, c'est on a créé une tendance. Maintenant, bah, certains ont payé le prix, donc sont sortis de position, ont empoché leurs gains, et donc bah, on est dans l'attente de savoir bah, est-ce que on va plutôt après aller soit à la hausse, d'accord, ou soit à la baisse. Donc typiquement, casser le haut du range ou le bas du range, d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire? Je vais regarder un peu les... Salut Guillaume, salut Harrison, salut Émeric, salut Laude, Luc. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette masterclass où vraiment on va revoir bah, les réponses à vos questions. Voilà, donc je suis super content d'être avec vous. Déjà, on va prendre le temps de vraiment identifier les points qui sont les points de blocage. Ok? Donc, ça c'est déjà une première réponse. Analysez les zones temporelles d'achat et de vente. Si vous êtes dans une zone temporelle d'achat, ne vendez pas. Si vous êtes dans une zone temporelle de vente, n'achetez pas. D'accord? Et si vous êtes clairement dans une zone de stagnation de marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, je veux que ça direct ça coule dans vos têtes. Bah, évitez de rentrer en position, évitez de lancer Aria, surtout si vous êtes un débutant ou une débutante. D'accord? Je préfère vous inviter à rester en dehors du marché. Ok? Donc ça, c'est déjà la première réponse à la question de Vanessa. Maintenant, la question de Vanessa, elle était intéressante puisqu'elle allait plus loin. Tu me disais de plus, est-ce que l'unité de temps affecte le nombre de chandelles à lire pour la tendance ou bien ça ne change rien? Alors, l'unité de temps, elle va effectivement dessiner une tendance qui sera peut-être différente en fonction des unités de temps. D'accord? Pendant une conférence que j'avais donnée il y a de ça quelques mois, je partageais le principe suivant que je vais vous exposer ici. C'est-à-dire que je vais vous faire plusieurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout fonctionne bien? Comme ça, dites-le moi. Voilà, je vais vous partager 3 rectangles. Alors, voilà, oubliez ce qu'il y a derrière, oubliez le graphique. Le principal, c'est les rectangles. Dans le premier rectangle, on va être sur ce qu'on appelle
du journalier. D'accord? Sur le deuxième rectangle, on va être sur du H4. Et sur le troisième rectangle, on va être sur du H1. Ça peut fonctionner exactement de la même manière si vous êtes sur des unités de temps plus petites. M15, M5, H1. C'est exactement le même principe. Là, l'objectif pédagogique, c'est de vous dire que une unité de temps fonctionne elle-même et peut avoir effectivement, c'est comme un batteur, un batteur de musique. Eh bien, il y a des moments où le tempo va être plus accéléré, des moments où le tempo va être un peu plus lent. Eh bien, c'est le même principe. C'est-à-dire que dans chaque unité de temps, vous allez avoir peut-être un rythme qui va être différent. Donc, juste pour vous parler de tout ça, par exemple, sur le journalier, vous allez avoir une tendance de fond qui va être comme ça, haussière, d'accord? Et si on s'intéresse juste ici, par exemple, juste ici, vous voyez, à cette période baissière, eh bien, juste en dessous, sur le, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Eh bien, juste ici, dans le H4, d'accord, on va avoir une tendance de fond qui va être baissière, d'accord? C'est ça qui est super intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, tout simplement, prendre conscience d'un rythme qui peut être totalement différent, d'accord, sur différentes unités de temps. Et la même chose, par exemple, sur tout simplement le H1, d'accord? On zoome comme ça. Et est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ça, c'est vraiment hyper important. Oui, tout est impec, yek, ok, oui, pas de souci. Ok, bon, parfait. Super. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est cette notion de temporalité qui est vraiment différente. D'accord? Alors, on peut prendre un exemple concret sur le marché, par exemple, avec du journalier. Voilà. Où là, effectivement, eh bien, hop, on va avoir une tendance de fond, d'accord, qui va être baissière sur le journalier, ok, on va descendre en unité de temps. Là, on va avoir une zone qui va être plus de correction de marché, donc le rythme est encore différent, d'accord. Et si on s'amuse, par exemple, à descendre sur le H1, là, on va avoir une zone qui va être plus, hop, voilà, je voulais vers là, plus haussière, d'accord. Donc, c'est vraiment important que vous disiez, ok, je traite sur quelle unité de temps? Ça, c'est vraiment la question à vous poser. Est-ce que vous tradez sur du H1, du M15, du M5, d'accord? Et dans cette unité de temps, quel est le rythme donné par mon unité de temps? Ok? Est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier ou est-ce qu'on est clairement en correction de marché? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le premier plan d'action que vous pouvez mettre en place pour déjà améliorer vos résultats grâce à Aria. Ok? Donc on va continuer, j'espère que Vanessa, ou tu me disais, qui c'est qui me disait ça dans le chat? C'est Maxime, tu disais, voilà, c'est le Facebook à ma femme, j'en ai pas, ok, excellent. Vanessa ou Maxime, peu importe, j'espère que ça c'est clair et que j'ai correctement répondu à ta question pour que ce soit plus clair. Donc il n'y a pas, pour aller un peu plus loin, voilà, il n'y a pas, si vous posez la même question, il n'y a pas de combien de chandelles. D'accord? Pour analyser une tendance, ce qu'il faut que vous repériez, ce sont les points les plus hauts et les points les plus bas. Donc on va essayer de prendre, là on est en correction de marché, mais analyser, vous voyez, en plus grâce à Aria et grâce au fractal, c'est d'autant plus facile. D'accord? Les points les plus hauts et les points les plus bas, ils vous sont aidés, ils vous sont donnés, notamment grâce au fractal. D'accord? Donc basez-vous là-dessus. Là je veux dire, un range, c'est clairement facilement identifiable. C'est vraiment easy à remarquer, à voir les points hauts, les points bas, on sait exactement où le marché il va aller, est-ce qu'il va fortement casser à la baisse ou il va tout simplement remonter et aller vers les prochains objectifs comme le point pivot ou le R1, d'accord? Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, c'est super important. Je vois d'ailleurs que Quentin me dit, avec Aria on travaille qu'avec une seule unité de temps. Oui. Tu peux, avec Aria, bosser sur plusieurs unités de temps dans le sens de comprendre le mouvement du marché, comprendre dans quoi à peu près tu t'engages, d'accord? Moi, j'aime bien dans mon trading analyser 3 unités de temps. C'est ce que j'appelle la stratégie des 3 UT. Pourquoi? Tout simplement pour comprendre un peu dans quel rythme est le marché.
et analyser à quel moment le marché risque tout simplement de s'arrêter. Est-ce qu'il va avoir un niveau technique sur lequel le marché il va rebondir? Et dans quel cas il est plutôt apte de sortir de position, d'accord? Ou là, dans l'occurrence avec Aria, et du trading automatisé, de placer votre take profit sur un niveau bien déterminé. Et ça, c'est grâce notamment au point pivot. Donc, je l'ai répété dans les 3 dernières Traders Room, mais le point pivot va vous aider à effectivement déterminer une sortie de position qui est optimisée et qui va vous permettre de sortir au meilleur moment. Parce que ce sont des niveaux qui sont identifiés par le marché automatiquement et qui vont être travaillés par le marché. D'accord? Donc, c'est là où c'est génial. C'est-à-dire que si par exemple là, je vous prends un cas très concret. Si par exemple là, hop, là on voit qu'on est clairement en stagnation de marché. Ok? Là, il n'y a pas de débat. Point bas, point haut. Voilà, je vais vous redessiner un peu comment le marché a fait. Point haut, point bas. On est venu dessiner des points hauts et des points bas. Et là, on est effectivement dans l'attente de dire, ok, est-ce qu'on va plutôt aller à la hausse ou est-ce qu'on va plutôt casser la baisse? Et c'est souvent les questions comme on dit, mais oui, mais Alex, comment peut-on savoir, et c'est peut-être la question que vous posez, si on va plutôt casser à la hausse ou à la baisse? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est très simple, c'est de regarder dans quelle tendance de fond on est. Avant, est-ce qu'on était en tendance baissière ou est-ce qu'on était en tendance haussière? Et où en est, par exemple, les unités de temps supérieures? Là, clairement, on est baissier sur le M15, d'accord? Sur le H1, on est dans une correction de marché. Ok? Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille toucher effectivement notre S2, mais on ne va pas aller potentiellement beaucoup plus bas. D'accord? Ou si on casse à la hausse, on va aller atteindre notre point pivot journalier. Voilà. Ou le haut du range. Voilà, ça va s'arrêter là globalement. Il ne va pas y avoir de choses absolument spectaculaires. Ok? Je vois Eric qui dit comment détectes-tu à l'ouverture de marché la tendance en M15? Alors, on va revenir en M15. La tendance de marché, elle n'est pas à l'ouverture si tu veux, Eric. Surtout en M15. La tendance de marché a été donnée par la tendance de fond. On sait clairement... Hop, voilà, je vais revenir ici. Je vais remettre ça. On sait clairement que ici, on était en tendance baissière. On a une autre correction avec impulsion baissière. Et là, clairement, on est en stagnation de marché. C'est ça le marché. Et là, on le voit très visuellement. Je n'ai pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit. Je veux dire, Ishimoku nous le donne. Au-dessus du nuage, pas de problème. En dessous du nuage, pas de problème. On privilégie les ventes. D'accord? Donc l'ouverture, il ne va pas y avoir un gap énorme, je veux dire, entre chaque ouverture. Et là, on le voit très bien d'ailleurs, le gap que tu as eu aujourd'hui, que tu as eu vendredi, qui est le gap qui est, hop, je vais vous l'entourer juste ici, voilà, à la hausse, tout simplement, on était dans une tendance haussière. Donc, toi, voilà, privilégie la hausse, d'accord? C'est vraiment aussi simple que ça. Ok, excellent. Donc, on va continuer avec d'autres questions. Et Vanessa ou Maxime dit oui, merci beaucoup. Excellent, comme ça on avance. Prochaine question, Pierre qui est peut-être avec nous ce soir. Peut-on aborder l'installation des différentes composantes d'Aria, MT4 ou MT5, le courtier lequel, définition du lot, cas où Aria refuse de trader, arrêt d'Aria et faire un point sur la fiscalité? Ça fait beaucoup de questions qui sont, tu veux qu'on aborde vraiment là tous les points, donc ça va être compliqué d'aborder tous ces points-là. La question... où on va répondre vraiment le plus à toutes ces questions-là, regarde déjà la formation. Parce que là, tu as absolument toutes les réponses à ces questions-là, sur l'installation des différentes composantes d'Aria. Tu l'as effectivement dans... alors, je vais te montrer où c'est. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. Je vais te montrer directement sur mon écran. Hop. Alors je me connecte. Voilà, excellent. Donc là je te partage l'écran. Donc là tu es sur ton espace membre Aria, d'accord? Et il faut que tu ailles dans Installer, activer Aria. Et là d'ailleurs j'ai refait la vidéo fin de semaine dernière où j'explique d'ailleurs beaucoup mieux et de manière beaucoup plus explicite les différentes composantes de l'installation d'Aria.
d'accord? Avec tout simplement comment l'installer sur... alors là, attends, voilà. Et ça expliqué dans la vidéo, comment se connecter, comment créer un compte démo chez quel courtier partenaire, d'accord? Donc tu me posais également la question, comment recevoir l'accès au serveur ARIA, comment connecter son compte démo Aurelia NT4, comment se connecter au serveur ARIA, que ce soit si vous l'utilisez sur PC, sur Mac ou sur smartphone, les étapes à vérifier pour que ARIA fonctionne parfaitement, et comment lancer ARIA, d'accord? Donc déjà, là, cette vidéo, elle va répondre à toutes tes questions. Je préfère que tu regardes cette vidéo parce que vraiment on a passé du temps et voilà, ça va simplifier considérablement les choses plutôt que de passer là ensemble du temps sur voilà, installer sur Mac, machin, ça n'aurait pas forcément de sens. D'accord? Concernant la fiscalité, ce qui est hyper important niveau fiscalité, et moi c'est vraiment ce que je fais, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste en fiscalité, parce que c'est pas du tout mon dada. J'ai un avocat fiscaliste qui s'occupe absolument de tout ça, d'accord? Et notamment avec ce qui s'est passé au début d'année avec la flat tax et tout ça, et en fonction du profil de chacun, ton profil sera différent du mien, Pierre, d'accord? Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est que chaque personne de manière fiscale aux yeux de l'État est différente, et donc répondre un point de vue sur la fiscalité, ça, tu peux pas la répondre en 15 minutes, d'accord? Il faut 1 heure, il faut faire un point sur tout simplement, il faut faire un point sur où tu en es, ton patrimoine, tu vois, et toutes ces choses-là, elles sont faites par ton avocat fiscaliste, voilà. Et en toute honnêteté, moi, je pensais au début qu'un avocat fiscaliste, ça allait coûter une blinde, ça allait me coûter les yeux de la tête. Et en fait, c'est vraiment drôle parce que déjà, le prix d'un avocat fiscaliste, je trouve ça pas exorbitant, d'accord? Et en plus de ça, il te fait économiser de l'argent, d'accord? Donc, moi, en tout cas, ça me coûte rien. Voilà, ça me fait même gagner de l'argent d'avoir ce type de personne qui m'aide à optimiser sur toutes les parties. D'accord, sur toute la toile que j'ai pu créer, la partie fiscalité, la partie comment organiser au mieux ma stratégie patrimoniale. Voilà, très important. Ok, parfait. Johan, peut-on aborder le trailing pips en intraday M15, le réglage des heures d'ARIA? Oui, alors, effectivement, on va revenir sur ce point-là. Alors, hop. Peut-on aborder le trailing pips en intraday M15? Pas de souci, on va lancer la machine avec ARIA. Hop. Je vais agrandir un peu plus. Voilà. Normalement, vous devez bien voir. Nouveau commentaire. Ouais, Maya qui dit pas si cher un avocat. Bah, ça dépend en fait, tout simplement ça dépend de plein de facteurs. D'accord. Moi, en toute honnêteté, ça m'a fait économiser énormément d'argent. Donc après, ça dépend. Tu as avocat qui va s'occuper avocat, tu as beaucoup de types d'avocats, tu vois. Mais un avocat fiscaliste, d'accord, si tu as une stratégie vraiment patrimoniale avec un patrimoine qui est conséquent, d'accord, ou qui est intéressant, ça va effectivement te faire économiser de l'argent et éviter de te faire de grosses bêtises. C'est comme en immobilier, voilà, c'est comme le souci de la fiscalité est hyper important, d'accord. Donc en plus, le truc génial, c'est que moi, c'est ce que j'ai fait au début, c'est que si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions au niveau fiscalité, vous pouvez très bien aller contacter un ou deux avocats fiscalistes, vous leur posez 1 ou 2 questions chacun et vous aurez au moins quelques réponses et ça ne vous coûtera rien. Je veux dire, soyez malin, vous voyez, soyez malin, ok. Excellent, ok. Donc, on va continuer sur effectivement le trading mode avec le trading pips, d'accord. Donc, ce qu'il faut vous dire sur le trading mode pips, en intraday M15 ou pas. Donc déjà le trailing mode, pour l'activer, il faut que vous cliquiez sur trailing mode. Donc c'est le step 3, j'espère que vous voyez bien mon écran, d'accord. Ok, donc trailing pips, là c'est activé et vous avez ensuite en dessous trailing stop activation, d'accord, et trailing stop, d'accord. Donc c'est 2 paramètres à mettre en place. Donc nous, ce qu'on vous invite à faire, d'accord, si vous êtes effectivement dans un range, d'accord, donc dans une zone de stagnation de marché, c'est de ne surtout pas mettre de
trailing mode en pips, d'accord? Même pas, tout simplement pas de trailing mode. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire sortir très facilement, très rapidement, ok? Parce que le marché, il est incertain. Donc, c'est ce que j'appelle la machine à laver. Et c'est ce qu'on a vu, je veux dire, le marché, il va revenir, il va monter. Et même s'il va descendre à un moment donné, eh bien, il peut remonter et retester le point haut ou le point bas du range. Et donc, vous vous ferez sortir super rapidement. Et malheureusement, comme il n'y a pas de tendance bien définie, eh bien, ça va pas être le bon moyen pour vous de sécuriser vos gains. Donc, on oublie surtout le mode trailing pips dans le range. Ce qui peut être intéressant avec le trailing pips, c'est notamment si vous souhaitez faire par exemple du scalping, si vous êtes un peu plus initié, d'accord, vous pouvez mettre un trailing stop activation par exemple en mode 1500 et 100, d'accord. Ça veut dire que il va s'activer au bout de 15 points d'écart. Donc je vais vous faire un exemple très concret sur les marchés, comme ça vous parlera. Et ensuite, une fois qu'il a atteint les 15 points, le stop va se décaler d'un point en fonction du marché qui va monter. Ok. Donc, on va faire un cas très concret. On va se mettre peut-être en 1 minute. On va rester en 15 minutes puisque ta question était en 15 minutes. Ok. Parfait. Donc, vous avez par exemple un point d'entrée qui va être défini par la dernière fractale. Vous la voyez juste ici. Hop, voilà. À la vente, et Aria va rentrer à la vente tout simplement si vous dépassez cette fractale là, ok. Et vous vous dites peu importe les chiffres qu'on a à droite, c'est un exemple vraiment pour que vous compreniez comment fonctionne suite à la question de Pierre, comment fonctionne le trailing mode pips, d'accord. Dès que ça va effectivement descendre et que vous avez atteint le nombre de points que vous avez mis par exemple en trailing stop activation. Donc on va dire, si vous mettez 1500 en trailing stop activation, d'accord, ça veut dire qu'il vous faut un écart de 15 points entre le haut et le bas pour que ça commence tout simplement à dire, ok, le stop que vous avez mis, par exemple ici, commence effectivement à descendre. Et il va descendre après en fonction de ce que vous avez mis sur le trailing mode. Donc, si on a mis 100, c'est-à-dire qu'il va se décaler à partir de 15 points d'un point, d'accord. Donc, si le marché après il descend, eh bien le stop, lui aussi, va descendre d'un point, d'accord. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que si ensuite, ça va que dans un sens, d'accord. Si le stop descend et que si le marché remonte, le stop, lui, ne va pas remonter. D'accord? Il va faire que descendre. D'accord? Donc, c'est intéressant quand vous avez une forte dynamique, par exemple baissière ou haussière, et que vous souhaitiez rentrer et tout simplement sécuriser au maximum vos gains. Mais si vous êtes dans une situation de stagnation de marché, là, c'est dangereux. Parce que vous allez peut-être vous faire sortir à un endroit où le marché avait besoin de respirer et où tout simplement après, on était effectivement à redescendre et vous vous êtes fait sortir. Donc ça, c'est un peu dommage. Je voudrais juste avoir confirmation pour tout le monde que c'est OK pour tout le monde, d'accord, concernant le trailing mode pips. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est hyper important. Tu dis, Catherine, pourquoi 1500? C'est un exemple. Voilà. Moi, je sais que sur le DAX, en 1 minute, par exemple, pour moi, sur le scalping, 1500, 100, ça fonctionne très bien, ok, parce que je connais maintenant depuis des années que je trade, par exemple le DAX, 1500, c'est à peu près on va dire les mouvements et la respiration du marché, d'accord, de manière 80% du temps. Maintenant sur d'autres marchés comme l'euro-dollar, le GBP USD ou même sur du CFD action ou sur des actions, ce sera complètement différent. Et c'est pour ça qu'on vous dit et qu'on vous répète qu'il faut absolument que vous deveniez spécialiste, d'accord, d'une ou deux instruments. C'est hyper important que vous n'essayez pas de trader tout ce qui passe par là, d'accord. Je veux dire, trader un seul instrument, ça peut déjà vous permettre de gagner de l'argent. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de trader n'importe où comme ça sur 5 ou 6 instruments à la fois. D'accord. Eric dit compris, 20 points par jour, excellent.
Tu dis Catherine, je ne comprends pas pourquoi 1500 et pas 15. Tout simplement parce que le logiciel est fait comme ça, d'accord, et qu'on a développé le logiciel comme ça. C'est tout simplement pour donner la bonne information à MT4. Voilà. C'est uniquement pour ça. Ok. Mais ça, effectivement, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez juste qu'à rajouter tout simplement 2 zéros, d'accord, une centaine à ce que vous voulez mettre. Ok. C'est vraiment aussi simple que ça, Catherine. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde sur le trailing mode pips. On va continuer avec la question de Johan sur le réglage des heures d'ARIA. Alors le réglage des heures d'ARIA, effectivement, tu as ici start time et end time. Alors ça c'est hyper important dans le sens si vous souhaitez effectivement mettre des heures où vous décidez ok moi je souhaite n'intervenir que ARIA ne traite par exemple que de 9h à midi ou par exemple de 14h à 18h. Il faut vraiment que vous disiez que les marchés financiers ont des horaires. Et donc, il est hyper important que vous donniez des horaires un peu de travail. C'est comme vous, quand vous travaillez moins la nuit parce que vous avez besoin de vous reposer. C'est exactement la même manière avec tout simplement les marchés financiers. D'accord ? Les marchés ont besoin de se reposer. Il faut bien vous dire que il y a des acteurs derrière, il y a des personnes comme vous et moi qui investissez, ok. Et même les algorithmes, on a vu ensemble qu'il y a 91% des trades qui sont passés de manière algorithmique, et bien même ces algorithmes-là, ils favorisent les horaires les plus actives, que sont la journée, et pas la nuit. D'ailleurs, si vous vous amusez à regarder ce qui se passe la nuit sur les marchés financiers, il ne se passe pas grand-chose, d'accord ? Alors Maya dit les heures, peut-on modifier les horaires une fois l'ordre lancé? Oui, tu peux modifier effectivement les horaires, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez, pour modifier les horaires, c'est très simple, et pour modifier d'ailleurs toute chose que vous avez mis en place, vous cliquez sur en haut à droite sur tout simplement le petit... je vais vous faire un petit dessin même si je suis nul en dessin. Sur le petit smiley avec le sourire, d'accord ? Et vous double-cliquez dessus et vous pouvez tout simplement modifier votre fenêtre. Ok ? Donc là, on va s'intéresser au start time et end time. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas... Alors voilà, ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que le start time et le end time, c'est l'horaire qui est basé sur votre serveur. Donc pour bien choisir l'horaire, il faut regarder en dessous quelle est l'heure de votre courtier, du serveur de votre courtier. Ok ? Donc ça va être différent en fonction du courtier que vous avez choisi. Maintenant, nous, on vous conseille effectivement le courtier partenaire qui est XTB. D'accord ? Vous avez effectivement le lien qui est tout simplement dans votre espace membre, d'accord, pour ouvrir un compte chez XTB. Et vous allez avoir effectivement l'heure qui est en dessous. Donc, pour choisir l'heure, si par exemple les serveurs du broker sont à 1 heure d'écart, tout simplement vous vous adaptez et vous regardez à l'heure à laquelle vous souhaitez tout simplement vous souhaitez tout simplement avoir la latitude. Donc par exemple, mettons que ici, on va prendre un cas très concret. Si ici vous vous dites ok, moi je veux qu'ARIA intervienne de 9h, d'accord, donc heure française, 9h à mettons 14h. Ok, on va faire cet exemple là. Très bien. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il est 18h45 sur le serveur. Donc c'est exactement la même heure que nous, en l'occurrence. Là, il est 18h37 à l'heure actuelle. Ok. Donc c'est très simple. C'est exactement la même heure. Donc vous paramétrez 9h. Hop. Voilà. Alors, toc toc toc. Alors je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai zoomé sur le serveur. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. C'est pas grave, comme ça vous voyez mieux. Donc on va dire 9h, on a dit 14h. Ok. Et une fois que vous cliquez sur OK, eh bien tout simplement, ça va mettre après
Pour la journée d'après, les bandes vertes et les bandes rouges, d'accord? Donc là, ça ne le met pas, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement relancer Aria, ok? Je vais relancer le serveur, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vais trop vite des fois. Je suis quelqu'un qui est assez speed et ça va un peu vite, donc normalement, le serveur a dû être relancé. Ok, parfait, excellent. Non, toujours. Ok. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. 2 petites secondes. Ok. Ah, je crois que j'ai mis la loupe. Si vous savez comment enlever la loupe sur... Ah, voilà, c'est ça, ok. Voilà, je pense que j'ai trouvé. J'ai dû faire un raccourci écran. Ok. Ok, c'est bon. J'ai dû faire un raccourci écran. Donc c'est bon. 2 petites secondes, je remets le serveur. Excusez-moi pour ce petit imprévu. Mais normalement... Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Ok. On est bon, c'est bon. Parfait. Ok, parfait. Excellent. C'est bon. Hop. Voilà, normalement, vous devez voir concrètement l'écran, donc c'est parfait. Excellent. Donc oui, quand vous allez mettre les horaires, vous allez avoir 2 choses qui vont se mettre. D'accord? Très important. Vous allez avoir une droite qui va être verte. D'accord? Donc par exemple, ici, une droite verticale verte. Et une droite verticale rouge qui va signaler en fait tout simplement l'heure à laquelle Aria va effectivement rentrer en action. Donc commencer à effectivement être actif, ça ne veut pas dire rentrer en position, d'accord? Ça veut dire chercher une fractale et une entrée de position optimisée. Et l'heure à laquelle Aria va effectivement arrêter de chercher de nouvelles entrées. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Ok, excellent. Donc on va continuer sur les questions. Alicia, quelle règle de temps choisir? Quel courtier? Donc quel courtier? Je t'invite à regarder effectivement dans ton espace membre. Je vais remettre ton espace membre pour que tu vois un peu effectivement ce que ça donne et savoir où aller. Sur le dashboard, là tu vas étape 1, ouvrir un compte, d'accord? Ouvrir un compte démo réel. Et donc tu seras effectivement avec notre courtier partenaire. Tu as juste qu'à cliquer dessus. Et ensuite, tu rentres ton email et tu vas recevoir les informations tout simplement pour ouvrir ton compte. Et si tu as besoin de savoir comment installer, comment tout se passe l'installation, si tu es nouvelle sur Aria, comme j'ai dit au début de cette masterclass, tu cliques sur installer et activer Aria. Tu as une vidéo qu'on a faite et après tout sera effectivement expliqué pour toi. Ok. Alors, quelle règle de temps choisir? Si tu peux être un peu plus précise là-dessus. Concernant quelle règle de temps choisir, je ne vois pas tout simplement ce que tu souhaites que je réponde là-dessus. Quelle règle de temps choisir? Voilà. Si tu parles d'unité de temps, les unités de temps, nous, ce qu'on t'invite vraiment à faire, c'est te focaliser d'abord dans un premier temps sur les unités de temps M15 à daily, d'accord? Ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que plus tu, et là je vais le noter, voilà, comme ça, plus tu vas vers des unités de temps qui sont effectivement longues, d'accord? Et plus, je dirais que les signaux, ils seront avec comment dire, avec une fiabilité qui sera plus accrue, d'accord? Plus tu vas vers une unité de temps courte, et plus tu auras ce qu'on appelle FS, donc des faux signaux. D'accord? Et plus tu vas faire des unités de temps qui sont longues, et plus tu auras affaire à des signaux qui seront fiables. D'accord? Donc, ça se matérialise, par exemple, si on va sur du daily, avec une tendance de fond, par exemple, là, on le voit très bien, c'est très intéressant, qui est bien marquée baissière, d'accord? Depuis maintenant longtemps. Là, je suis sur janvier
effectivement 2018 sur le DAX 30 en daily, d'accord? Parce qu'on avait atteint le fameux palier des 13 000, 13 500, d'accord? Et donc ça a créé une grosse pression vendeuse sur les marchés, ok? Et ensuite, bah, si on descend, on a, c'est ce que j'expliquais au début de cette masterclass, des mouvements qui vont effectivement s'opérer entre cette tendance de fond baissière, d'accord, avec bah, des mouvements haussiers, des mouvements qui sont fatalement importants, plus importants à la baisse qu'à la hausse, parce que la tendance de fond est baissière. D'accord, donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. C'est normal que le mouvement haussier soit moins important que le mouvement baissier, parce que bah, fatalement, on a une tendance de fond qui est baissière. Et donc c'est logique, ok? Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vois que Eric dit une bougie en H1 égale 4 bougies en M15. Effectivement. Ce qu'il faut vraiment avoir conscience, là, moi je veux bien refaire vraiment des notions vraiment pour les grands débutants. Mais une bougie horaire, d'accord, bah, c'est l'équivalent de 4 bougies 15 minutes, puisque 4 fois 15 minutes égale 1 heure, d'accord? Et donc, 2 bougies de 15 minutes, bah, c'est une bougie de M30, d'accord? Et donc, 3 bougies de M5, bah, c'est une bougie de M15, ça va de soi. Voilà, vous avez compris l'idée, ok? Et donc, 60 bougies M1, c'est une bougie horaire, ok? On est d'accord là-dessus. Parfait. Donc, on va continuer sur les questions. Philippe, voilà une bonne idée, une formation plus en détail de toutes les possibilités d'ARIA ainsi que les différents paramètres d'ARIA et comment les utiliser avec quelques exemples. Pourquoi pas un exit de trading stop expiré ou bien avoir le choix en pips, point, en l'occurrence euro, et également confusion avec les heures de la plateforme. Donc ça, je l'ai redit, c'est bien le serveur de votre broker. Je vous ai donné l'astuce comment faire pour effectivement bien mettre l'heure de la plateforme. Ok, je pense qu'il y aurait intérêt à faire quelque chose, ça complique d'autant plus sur 3000, c'est ok. Excellent. Alors Philippe, effectivement, on a... on va dire presque finaliser la formation V2 qui va sortir dans les prochains jours. Voilà. Donc là, on finalise fin de cette semaine-là. Moi, je tourne la V2 la semaine prochaine. Et donc, normalement, fin de semaine prochaine déjà, on va vous tenir au courant sur la nouvelle version de la formation qui ira encore plus loin, qui vous permettra de comprendre plus en détail certaines fonctionnalités d'ARIA. On a pris en compte vos retours et donc ça va vraiment être du gros lourd. On a vraiment hâte de vous partager tout ça dans cette formation V2 et donc il y aura effectivement tout ce que vous avez pu échanger, partager les retours et tout ça. Donc ça va vraiment être génial de tout simplement vous accompagner sur cette nouvelle version de la formation V2. Mickaël, comment bien choisir la tendance à 9h du matin? Excellente question. D'ailleurs, j'y ai un peu répondu, on va dire, tout à l'heure, hein, notamment sur l'explication des différentes unités de temps. Et je me rappelle que dans les questions, il y avait aussi cette question-là de combien de bougies il faut pour déterminer une tendance, comment ça se passe. La tendance, elle se dessine pas à 9h du matin, si vous voulez. D'accord? La tendance, elle se dessine... Ah, ça, j'aime ça quand ça bouge comme ça. La tendance, elle se dessine en fonction des unités de temps supérieures. D'accord? Donc, si vous êtes, par exemple, en 15 minutes, allez chercher ce qui se passe sur le H1 et le H4. Donc là, c'est un phénomène que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, ok? C'est ce qu'on appelle la convergence des marchés. Ok? Et donc la convergence des marchés, c'est quoi? C'est tout simplement de dire, là je vais vous faire un dessin, ok? J'ai trois unités de temps à analyser. Ok? Donc par exemple le M15, ok, le H1 et le H4, d'accord? Et sur ces 4 unités de temps, quelle est la convergence? Est-ce que les acteurs qui traitent sur ces 3 unités de temps sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord sur le sens de la tendance? Par exemple, est-ce que en M15, par exemple, là on voit, là en H4 par exemple, on voit qu'on est baissier, mais qu'est-ce qu'on est en H1, correction de marché, M15, baissier. Ok? Donc H1, correction de marché, M15, baissier. D'accord? Donc on a presque une convergence des marchés, d'accord? Dans le sens où clairement le marché il est plus baissier que haussier. Donc ce qu'on a, et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, là en réel, en direct, je vais zoomer un peu plus là sur ce qui se passe, mais on a un marché qui casse ses supports. D'accord?
Là, on le voit très bien à l'heure actuelle. Hop, voilà, je zoome. On a un marché qui vient casser son dernier support. D'accord? Et donc, bah forcément, on a un impact qui va être avec une dynamique beaucoup plus importante sur une cassure de support parce que bah forcément, les acteurs sont dans le même sens. Les acteurs sont dans le même mouvement. Et souvent, ce que je dis, c'est quand vous baladez dans la rue, dans une rue étroite, je ne sais pas si vous êtes allé à Bordeaux, rue Sainte-Catherine, ou même dans d'autres rues de grandes villes, bah, y a des rues qui sont pas larges, mais qui sont très fréquentées. Et si vous n'allez pas dans le sens de la tendance, le sens des gens, bah forcément vous allez avoir des obstacles, vous allez vous prendre des coups d'épaule avec les gens, vous voyez, et bah forcément vous allez mettre plus de temps à avancer. Alors que si vous allez dans le même sens que tout le monde, bah c'est beaucoup plus facile, d'accord? Ayez vraiment ça en tête quand vous tradez, de se dire, ok, moi je suis derrière mon écran, je cherche à déterminer la tendance, mais quelle est la tendance pour les autres? Quelle est la tendance pour tout le monde? Est-ce que les gens sont plus d'accord sur le fait qu'on est baissier ou on est haussier? D'accord? Est-ce qu'on va avoir plus de probabilité de casser des supports ou de casser des résistances? C'est vraiment la démarche qu'il faut que vous ayez en tête quand vous lancez Aria. Ouais, par exemple, Miguel dit faites des lumières de Lyon. Bah voilà, typiquement, est-ce que vous allez dans le même sens que tout le monde? Si vous n'allez pas dans le même sens, ça va être plus compliqué. D'accord? Donc voilà, pensez vraiment à ça. Mickaël, bah, pense à la fête des Lumières de Lyon. Chacun ayez, Maya qui dit mon bureau est rue Sainte-Catherine, ayez dans votre tête vraiment un petit schéma comme ça où vous dites ok, est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que j'ai plus de probabilité d'aller dans le sens de tout le monde ou est-ce que je me la joue en mode à l'inverse? Et là on le voit très bien. Voilà, moi j'aime bien prendre des cas concrets, en plus des cas qui se sont passés là il y a quelques minutes. Là, on était clairement dans une tendance de fond baissière, on l'a vu. D'accord? Je vous l'ai montré sur le M15, le H1, correction et le H4. Donc, ce qu'il faut vraiment vous dire, là on est sur le M5, c'est qu'on a plus tendance à casser des supports que des résistances. Ok? Ça, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, on reste vendeur. On est vendeur. Ok? Et c'est exactement ce qui se passe ici. Vous voyez que là, on a une correction de marché qui s'est dessinée juste ici, mais la pression vendeuse, elle était bien là, ok? Elle était bien là, donc on a cassé peu à peu les schémas des supports, ok? Donc ça c'est vraiment super important à comprendre, et les probabilités font que bah oui, forcément, on casse les supports, donc la dynamique vendeuse, elle est forcément plus importante que la dynamique acheteuse, d'accord? Donc, c'est notamment aussi cette notion, on va revenir notamment dans la version V2, du concept des U, où effectivement, le marché a besoin de respirer. Et donc, si vous dites à Aria, ok, rentre là, rentre là, Aria a identifié effectivement une fractale potentiellement avec une entrée en position, où est-ce que je place mon stop loss? C'est ça aussi, c'est une fois que vous avez déterminé la tendance, où placez-vous votre stop loss? Eh bien, votre stop loss, déterminer les U, déterminer les derniers creux, déterminer les derniers sommets. Et c'est vraiment ça qui va effectivement, tout simplement, vous aider à optimiser Aria et à ne pas placer, par exemple, ce que je vois des fois, c'est-à-dire que Aria a déterminé une entrée en position là, et vous vous dites, ok, je place mon stop loss super proche, le stop loss, je le mets en XS, il va être là. Mais non, peut-être que le marché après, ok, il a cassé, mais peut-être qu'il va avoir besoin, par exemple, de retaper la S1 pour bien effectivement repartir en bas. Et vous auriez raison. Sauf que vous ne donnez pas la possibilité au prix, tout simplement, de respirer. Ok? Comme au marathon. Vous avez besoin des moments de respirer. Vous ne pouvez pas être tout le temps à fond. Ok? Donc, il faut absolument laisser le marché respirer. Et c'est grâce à ça, grâce au concept des U, que vous pourrez laisser le marché respirer. Donc, si vous voyez votre stop loss, par exemple, je vais le noter SL, qui est ici, non, mettez un stop loss qui est un peu plus écarté, comme du M, ok, qui va être un peu plus loin, ou même du L, qui va être encore plus loin sur le deuxième U, d'accord? Là, c'est le premier, et là, on a le deuxième. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Là-dessus, je fais beaucoup de dessins, d'accord? Mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Thierry, tu dis, peut-on couper la position manuellement? Oui, techniquement, tu peux la couper manuellement.
Maintenant, on t'invite à ne pas le faire parce que Aria est là justement pour casser ce trading manuel. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est dès que tu as lancé Aria, Aria va pas forcément rentrer en position à l'instant T, elle va trouver le meilleur point d'entrée, d'accord? Et ferme Aria derrière, ferme ton serveur et laisse le marché effectivement tout simplement te donner la possibilité grâce à Aria de trouver les meilleurs points d'entrée. Ok? Excellent. Je vois qu'il y a de la réaction, c'est super. Continuez, posez vos questions, échangez sur le chat, c'est parfait. Et mettez-moi un petit like là mettez tous un like là sur la masterclass. Comme ça permettra aussi aux gens qui n'ont pas reçu la notification de la masterclass de pouvoir tout simplement y participer. Parce que plus il y a d'interaction, plus les gens font effectivement le voir. Donc mettez-moi un petit like là sur la publication pour que tout le monde puisse effectivement rejoindre cette super masterclass où on répond aux questions. Ok, on va continuer. Et ben voilà, excellent, excellent. Continuez comme ça, mettez un petit like et ça nous sera super. Ok, donc on va continuer avec Romain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que j'ai pas perdu la moitié des gens? Ok, j'espère que tout le monde est ok avec ça. Moi juste un petit oui, voilà, pour que vous me disiez juste si je suis pas tout seul à parler, si je suis pas tout seul dans mes concepts de trading, parce que je suis vraiment passionné du trading. J'essaie vraiment de vous expliquer les choses le plus simplement possible. Si ça vous parle, excellent. Voilà, comme ça, c'est pour ça que je vous fais des dessins pour essayer de rendre les choses les plus simples possibles. Yes, nous dit Jérôme, Vanessa, donc c'est Maxime je crois, oui, Catherine toujours présente, excellent, je vois que tout le monde dit yes. Excellent, super, salut Julien. On va continuer avec Romain qui nous dit quels sont les indicateurs les mieux adaptés pour Aria. Alors, véridiquement, il y a... Ma réponse, tu vas me dire, mais Alex, ça pète un câble. Il n'y a pas véridiquement d'indicateur le mieux adapté à Aria. Pourquoi? Parce qu'il existe des centaines d'indicateurs, si ce n'est des milliers. Qu'est-ce qu'on vous demande dans Aria? Quel est votre rôle en tant que pilote? Votre rôle en tant que pilote, c'est de trouver la tendance. Donc si vous avez un indicateur qui vous parle le mieux pour identifier la tendance et repérer au mieux tout simplement dans quel sens vous allez rentrer avec Aria, tant mieux. Okay, c'est un peu comme le concept que je disais tout à l'heure de devenir spécialiste. C'est exactement la même chose avec votre indicateur technique. Ça sert à rien de cumuler je vois des fois, parce que voilà, j'en vois qui adorent le trading, mais qui m'envoient hey Alex, regarde ce que j'ai sur mon graphique, j'ai mis du RSI qui est un indicateur technique, j'ai mis Ishimoku, j'ai mis les points pivots, j'ai mis le MACD, tout ça. Ils ont mis. Franchement, c'est un sapin de Noël. Voilà. Donc ne faites pas un sapin de Noël avec votre tout simplement votre outil de trading, d'accord, avec Aria. Rendez les choses le plus simple possible. Okay, mais comprenez ce que vous faites. Comprenez le message qui vous est donné par votre indicateur technique. Okay, moi, ce qui me parle le plus, c'est Ishimoku. Pourquoi? Parce que voilà, c'est super simple. Une fois qu'on comprend, si on est au-dessus du nuage, on est haussier. Si on est en dessous, on est baissier. Je résume, je mets des gros guillemets, okay, pour que ça parle à la majorité des gens, même si c'est un peu plus complexe que ça, évidemment. Mais si par exemple on prend le Aria template original, où là effectivement on a notre moyenne mobile, le concept il est un peu différent, mais il est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on a notre moyenne mobile sur 50 périodes, où se situe le prix. Est-ce qu'il se situe au-dessus? Est-ce qu'il se situe en dessous? D'accord? Et donc s'il se situe en dessous, on privilégie les ventes par rapport aux achats. Okay, c'est exactement la même théorie que je vous disais en début de cette masterclass sur quelles sont les zones temporelles. Est-ce qu'on est en zone temporelle d'achat? Est-ce qu'on est en zone temporelle de vente? Ou est-ce qu'on est en correction de marché? Okay, c'est vraiment ça qu'il faut que vous ayez, en tête. Je vois que Jaurès dit, c'est cool comment t'expliques. Merci Jaurès, Pascal, 5 sur 5 au top. Excellent. Bon, on continue sur ces explications et on avance ensemble. Donc oui, Romain, il n'y a pas d'indicateur préféré. Maintenant, ce que je t'invite à faire, si tu es débutant, si tu es vraiment débutant de chez débutant, regarde d'abord le template original avec la compréhension de la moyenne mobile. D'accord? C'est vraiment l'indicateur, on va dire, le plus simple du monde. Voilà. Ok? Pars du principe que si tu es en dessous, tu es vendeur.
Si tu es au-dessus, tu es acheteur. Ça, c'est vraiment la toute première étape. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Ok. Et donc après, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de t'intéresser évidemment à Ishimoku. Je ne vais pas te dire le contraire parce que forcément, c'est un indicateur qui est vraiment génial quand on le comprend bien. Et on comprend les moments d'impulsion, les moments de stagnation et tout. Voilà. Donc après, si tu as d'autres indicateurs, sache que tous les indicateurs techniques sont adaptés à ARIA. Il n'y a pas de limite en soi. Ok. Alors je vois que Francis dit, et j'aimerais répondre à cette question, comment savoir si le stop loss XL, L ou M se situe dans le creux ou pic que l'on a identifié. Ok, on va répondre de manière très concrète. Avec tout simplement l'exemple qu'on a là. On va zoomer un peu plus. J'aimerais... Voilà. Est-ce que je peux faire ça ? Hop, ok. Je vais juste bouger. Voilà, juste bouger ça. Voilà, pour que vous puissiez voir concrètement de manière beaucoup plus simple. Ok, parfait. Donc on va avancer. Hop, voilà. Donc tout à l'heure on parlait des U. Ok. On parlait effectivement de ce concept des U et de notamment où placer le stop loss. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que, mettons que là, on va avancer un peu, on a effectivement ARIA qui va déterminer peut-être une fractale confirmée. Et donc, cette fractale confirmée, elle va être, mettons, ici. D'accord ? C'est un exemple. Ok ? C'est un exemple pour vraiment schématiser et comprendre comment ça peut fonctionner dans votre trading. Si vous dites, ARIA, ok, moi, pour répondre à ta question, Francis, la première chose à faire, c'est de dire, ok, quels sont les derniers creux ou les derniers sommets identifiés. Donc là, vu qu'on est, nous, en tendance baissière, d'accord, on cherche des ventes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les derniers sommets. Ok. Et donc les derniers sommets, ils vont être repérés par les dernières fractales que tu as notamment identifiées, qu'on a repéré, que ARIA a effectivement mis en avant ici, tu vois, ici, ou bien encore une fois ici, ou même ici. D'accord ? Donc ce qu'il faut que tu te dises, et là je vais mettre quelque chose de plus fin, ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est que le stop loss que tu vas placer, il doit être absolument au-dessus de ces niveaux, en fonction de là où tu souhaites effectivement aller, et en fonction de la dynamique du marché. Si tu vois par exemple que ton stop loss, malheureusement, il va effectivement se placer, mettons, comme je disais tout à l'heure, il se place ici, tu vois qu'effectivement, c'est pas possible. Tu es en dessous du dernier creux. Donc il faut absolument que tu remontes, par exemple, ton stop loss au minimum. Par exemple, si tu es en S, tu le mets en M, et il faut qu'il soit au minimum au-dessus, d'accord, du dernier U, pour que le marché ait le temps de respirer. Ça, c'est hyper important. Mais si tu souhaites un peu sécuriser encore plus, tu peux très bien dire, ok, pas de souci, je mets peut-être en L, ok, ou XL, en fonction de là où le marché est. Et là, ça laisse vraiment on va dire du souffle à ton marché, ça laisse du temps à ton marché pour tout simplement respirer et éviter de te faire sortir. Et ce qui est génial après, c'est ça vraiment qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que même si vous faites ça, déjà, vous allez moins risquer et vous allez moins vous faire sortir rapidement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire sortir super rapidement ? Je pense, dites-le moi juste dans les commentaires. Ok. Et je vois d'ailleurs Mathieu dit, ok Alex, mais comment fait-on si on met en route pour la journée et qu'on s'en va ? Les creux et les sommets vont changer. En fait, ce qui est génial justement avec ARIA, c'est que ARIA va déplacer votre stop loss en fonction des fractales. D'accord ? Donc en fonction, je vais un peu enlever tout ce que j'ai fait pour que vous compreniez un peu plus facilement. Mettons, vous avez mis votre stop loss. Vous avez déterminé votre stop loss ici. D'accord ? Donc, je rappelle, on est vendeur. Vous déterminez votre stop loss ici. ARIA a effectivement identifié, elle a identifié une fractale juste ici. D'accord ? Donc elle va rentrer en position uniquement si le marché croise cette droite. Ok ? Et ce qui va se passer sur votre stop loss, et c'est ça qui est génial avec ARIA, c'est qu'elle va le déplacer, ok,
à la prochaine fractale pour sécuriser toujours un peu plus votre position, d'accord? Donc dès que par exemple Aria va dire ok, on a identifié ici une fractale, donc un point haut, donc un sommet, eh bien qu'est-ce qu'il va faire tout simplement? Le stop loss que vous aviez ici, eh bien il va descendre, ok? Il va accompagner votre trade, ok? C'est pour ça qu'on vous a mis en place, et c'est ce que je vous invite à faire, de regarder un peu le trading mode, c'est que vous avez plusieurs types de trading mode. Est-ce que vous souhaitez faire en mode fractal, en pips, en high-low, d'accord? Donc je vous laisserai regarder. Et ça permet comme ça de sécuriser votre position. Excellent, je vois que tout le monde dit, bah, par exemple, voilà, Cyril, moi tout le temps, Lucho, oui, je me fais sortir trop tôt, exact, voilà. Ben, il faut absolument que vous ayez en tête que le marché fonctionne par niveau, d'accord? Et le marché fonctionne par niveau, et c'est pour ça que les points pivots sont super importants. Parce que ces points pivots-là, ils vous aident tout simplement à dire bah, quels sont les niveaux qui sont travaillés par le marché. Et les points pivots vont vous aider à sortir de position, à mettre en place votre take profit au meilleur endroit. Et les dernières fractales vont identifier en fait tout simplement bah, là où vous devez ajuster votre stop loss. D'accord? Donc vous avez vraiment l'outil vraiment le plus pour tout simplement ajuster au mieux votre stop loss, votre entrée en position et votre sortie de position. Ok? Donc on va continuer. On va et Catherine d'ailleurs dit, confirme, oui j'ai eu ça et cela a minimisé la perte. Excellent, bah, je like direct Catherine ton commentaire. Donc on va continuer avec Pascal qui dit je commence à plutôt bien comprendre le principe de fonctionnement d'Aria, même si j'ai encore de quoi m'améliorer. Effectivement, mais je vais te dire, moi ça fait 6 ans que je fais du trading, mais je m'améliore encore tout le temps. C'est évident, on n'arrête pas. Regarde, je vais te montrer un truc. Là, c'est mes commandes Amazon que j'ai reçues ce matin sur ce que je fais sur mon business, tu vois, bah, comment tout simplement améliorer mon business, améliorer mon trading, améliorer tout simplement bah, ma vie et mon patrimoine. Donc, tu vois, bah, comment créer un business model nouvelle génération. Ok, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est énorme. Les outils des géants de Timothy Ferriss, tu vois, pour être toujours dans la bonne dynamique et m'améliorer en m'inspirant des milliardaires, des icônes, voilà, des champions, des créateurs. Le guide pour investir de Robert Kiyosaki, tu vois, donc c'est un pavé, je veux dire, ça fait 400 pages, ça va être super intéressant. Et le cadran du cash flow, que je n'avais pas encore lu, de Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si vous avez lu ces livres-là, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est vraiment hyper intéressant de lire et de progresser tout le temps. Dans la vie, on n'arrête jamais de progresser, on n'arrête jamais d'apprendre, et même en trading, voilà. Ok. Et tu disais, oui Pascal, mais j'ai le plus de mal par rapport à un trading manuel, c'est le nombre de lots en rapport du capital. Alors ce qu'il faut vraiment que vous disiez, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des courtiers partenaires, c'est qu'on a des courtiers partenaires qui acceptent, notamment avec XTB, les micro-lots. D'accord? Et donc même si vous avez un capital qui n'est pas énorme, donc quand je dis pas énorme, c'est 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, tu vas pouvoir tout simplement optimiser considérablement le nombre de lots en rapport avec le capital. Donc ça c'est hyper important, et je voyais souvent des questions, je comprends pas pourquoi Aria est rentré et j'ai perdu par exemple mettons de 1,5 ou 2% ou 3% alors que j'avais positionné que sur 1% d'investissement. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous ne passez pas effectivement par ces courtiers partenaires et que vous avez un petit capital, tout simplement vous n'allez pas pouvoir profiter de courtiers qui vous donnent la possibilité de pouvoir trader avec un petit capital, ok, au plus juste. Donc ça c'est hyper important de bien ajuster ça et de bien en avoir conscience, et donc de ne pas vous poser trop de questions sur comment c'est calculé ou quoi que ce soit. Je veux dire, Aria calcule tout pour vous. Ok, donc ça c'est vrai que c'est génial, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir de calculatrice ou de choses à côté. Aria calcule tout pour vous en fonction de ce que vous souhaitez effectivement risquer par trade, en fonction de votre max profit daily, ok, qu'on a vu aussi dans la formation, de combien vous souhaitez perdre maximum par journée,
ça le fait automatiquement et ça calcule en fonction du stop loss, tout simplement en fonction de l'écart de ce qu'on a vu du stop loss, votre investissement de manière automatique. Donc ça c'est vraiment top. Allez, on va continuer avec Francis. Francis, au vu des messages, je pense que la masterclass doit reprendre les bases de l'analyse d'un marché et donner un ou deux outils qui permettent de vérifier la force d'une tendance. Bon, je pense qu'on l'a effectivement bien vu ensemble dans la masterclass. Hein. Clairement, sur la tendance, c'est un des facteurs effectivement qui font que c'est tout simplement le but d'Aria. C'est quoi? On analyse la tendance et on regarde effectivement comment faire pour analyser la tendance. Donc je vous ai donné pas un ou deux outils, mais je vous en ai donné là au moins 4 ou 5 pour vous aider. Et si vous êtes arrivé un peu en retard dans cette masterclass, ce que je peux vous inviter, c'est tout simplement de regarder en replay, hein, évidemment, cette masterclass au début, avec toutes les explications, ok, de la force de la tendance. Voilà. Manu. Je pense qu'il est important de reprendre les bases d'Aria, même s'il y a des personnes qui mettent des posts avec des améliorations de gains. Je pense que beaucoup sont encore un peu perdus, en tout cas mon cas. Je fais du négatif avec Aria et je rattrape tout mon retard dès que je repasse en manuel. Mais ça ne m'arrange pas car je bosse beaucoup et Aria devrait me permettre de souffler un peu. Alors, plusieurs points, Manu. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est que pour réussir en trading, il y a plusieurs facteurs. Nous, ce qu'on vous permet avec Aria, c'est véridiquement de vous simplifier le trading et de le simplifier au maximum, d'accord, en vous disant, voilà, vous avez juste qu'à trouver le sens de la tendance, etc. Maintenant, il faut que vous ayez effectivement les bases en analyse technique, il faut que vous compreniez un minimum comment fonctionnent les mouvements des marchés financiers, et c'est exactement ce que je vous ai répété au début de cette masterclass. Et pour que ça fonctionne chez vous, ce qui est quand même important, c'est que ça vous parle, et que ce ne soit pas de l'abstrait. Donc pour ça, il faut absolument que, vous connectiez sur votre espace membre Aria. Si vous n'avez pas fait la formation, faites-la, ok. Je sais pas, mangez votre bol de céréales le matin avec Aria en regardant les vidéos de formation. Je sais pas, vous êtes dans la voiture, mettez peut-être votre smartphone en Bluetooth avec votre voiture et écoutez un peu. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder, de visualiser. Il y a quelques vidéos que vous pouvez effectivement écouter dans votre voiture. Optimisez votre temps si vous bossez. Et je sais pas, dans le lit sous votre couette, pendant que votre femme ou votre mari dort, regardez une ou deux vidéos. On n'a rien sans rien, donc effectivement, il faut absolument que vous avanciez là-dessus. Ok ? Et deuxièmement, si vous avez déjà fait la formation et qu'il y a des points qui vous sont un peu abstraits, bonne nouvelle, on refait la formation entièrement avec des points beaucoup plus complémentaires, on va aller beaucoup plus loin pour vous aider, d'accord? Donc ça, je vous ai dit, c'est d'ici 2 semaines. Et je vous invite déjà à regarder à nouveau les vidéos de la formation, regardez les Traders Room si vous ne les avez pas vus, et regardez en replay cette masterclass, ok? Deuxièmement, si vous avez un point, une problématique technique, n'hésitez pas à envoyer un mail à support@aria-trading.com, d'accord? Donc on a toute l'équipe qui est là pour vous aider, pour débloquer certaines peut-être situations où vous ne comprenez pas pourquoi peut-être Aria ne rentre pas en position. Je vois souvent des gens qui disent « je ne comprends pas, j'ai lancé Aria, mais elle ne rentre pas en position ». Ok. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que Aria attend effectivement d'avoir une fractale qui est confirmée pour rentrer en position, et elle va attendre le meilleur moment pour rentrer en position, et donc l'objectif c'est d'optimiser cette entrée. Et donc c'est pas de rentrer quand vous avez cliqué sur OK. Quand vous avez cliqué sur OK, vous lui avez dit OK, j'ai identifié une tendance haussière, une tendance baissière, et maintenant c'est à toi, mon assistant Aria, de trouver le meilleur moment. Donc si vous avez défini par exemple des horaires de 9h à 14h ou de 14h à 18h, Aria va tout simplement dire ok, je vais rentrer à tel moment. Et peut-être qu'il n'y aura pas de point d'entrée. Peut-être qu'Aria ne va pas rentrer pendant ces horaires-là. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Voilà. Nicolas, pour moi, ce serait comment paramétrer Aria en 5 minutes, l'oublier, la laisser faire. Comme j'ai pu voir pour d'autres personnes, j'ai tendance à trop suivre son travail, à ne pas comprendre ses prises de position, à rebidouiller les réglages, à la stopper, la relancer. Bref, une routine quotidienne en 5 minutes, max 2-3 fois sur la journée, serait la bienvenue pour m'aider à progresser en semi-automatique. Alors, ce qu'il faut vraiment faire, ce qui est très important, c'est d'avoir 2 points dans la journée pour bien trader avec Aria. Ok ?
En attendant, si vous rejoignez cette masterclass, que vous n'avez pas encore liké cette masterclass, likez le post de la masterclass, on est 28, likez ce post là, on est beaucoup plus en live à l'heure actuelle, d'accord? Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc likez ce post pour montrer, si vous êtes là, mettez un petit cœur, mettez un petit pouce bleu, comme ça me montre que vous êtes encore avec moi maintenant tout de suite. Donc faites-le maintenant tout de suite, ce sera sympa, les pilotes, on est tous ensemble pour progresser. Donc voilà, mettez juste un petit pouce bleu, excellent. Je vois que ça monte, super. Parfait, je vois qu'il y a du monde qui ne l'avait pas fait. Donc la routine en 5 minutes. On va effectivement, je vais vous partager moi comment je vois les choses, d'accord? La routine en 5 minutes déjà, j'ai fait une vidéo et on a fait une vidéo dans le module de formation, comment se lancer en 5 minutes. Donc c'est véridiquement déjà la vidéo qu'il te faut, cher Nicolas, que tu dois effectivement regarder. Parce que ça traite exactement du sujet que tu abordes là. Ok? Donc premier point. Deuxième point, on va voir les 3 steps. On va voir les 3 steps et moi dans ma journée, j'ai 2 points, un le matin et un le soir, pour effectivement paramétrer Aria. Donc tout simplement repérer dans quel sens est la tendance. Donc je t'invite à regarder le début de cette masterclass pour repérer le sens de la tendance. Et ensuite, ajuster avec cette deuxième partie de masterclass où on a parlé effectivement de comment optimiser le stop loss et comment bien gérer, est-ce que je le mets en M, est-ce que je le mets en S, est-ce que je le mets en XL, en L, voilà. Donc ça c'est la première partie. Tu lances Aria, tu fermes ton serveur et le soir, tu regardes un peu les résultats. Ok? Tu regardes ce qu'Aria a fait, tu prends le temps d'analyser où est-ce qu'elle est rentrée, où est-ce qu'elle est sortie, et comme ça va te permettre tout simplement de pouvoir optimiser ça. Donc tu dis max 2-3 fois sur la journée, sur la bienvenue. Moi je te dis 2 fois dans la journée. Moi je vous invite vraiment à le faire 2 fois, les pilotes. 2 fois dans la journée ça suffit. Une fois le matin, une fois le soir, et c'est déjà très très bien. Ok? Donc voilà, si on parle d'un peu plus concret pour t'aider, déjà regarde la vidéo, mais voilà, analyse la tendance, gère la notion du trade management en fonction du concept DU dont on a parlé ensemble, et ça n'en sera que mieux pour te permettre tout simplement de rentrer et sortir de position, et ensuite tu fermes arrière et tu regardes les résultats le soir. Ok? Comme ça, si tu es salarié, si tu n'as pas forcément le temps, ça n'en sera que mieux pour toi. Ok? Parfait. Allez, on va continuer avec Bruno qui nous dit salut Bruno, déjà si t'es là, si t'es pas là, écoute, tu verras en replay, en tout cas on répond à ta question. Le cœur de notre sujet étant de bien définir la tendance, oui on l'a vu. Un rappel sur les principaux indicateurs de tendance me semblerait intéressant, MM50, donc on a déjà parlé de ça. Afin de confirmer, c'est pour ça que vraiment la tendance est le cœur du sujet d'Aria, donc on a pris le temps de l'analyser ensemble. Et je pense que je vous ai donné vraiment des clés intéressantes pour vous améliorer. Afin de nous confirmer que nous sommes bien dans le bon train. Un point également sur les signaux importants qui permettent de valider un changement de tendance et la gestion de cette phase transitoire avec Aria pour être aussi utile. Un bon pilote doit savoir accélérer dans les lignes droites mais aussi bien gérer les courbes pour éviter le tête à queue. Ok, excellent. Alors je vois exactement quoi te répondre. Bruno, on va parler d'une dynamique, donc et ça répond aussi à une autre question qui a été posée précédemment et qui va compléter un peu ce que je vais te dire là, de la force de la tendance et de la relation dynamique-respiration du marché. Donc on va parler de ça. En attendant, je bois un petit peu, parce que je parle beaucoup. Excellent, ok. On a vu au début de cette masterclass, et peut-être que je vais redézoomer, voilà. Hop, si je reviens un peu en avant, voilà, je vais vous expliquer le concept. Je ne vais pas vous expliquer totalement le concept des zones temporelles parce qu'on en a parlé, ok, mais je vais juste vous remettre un peu ce dont je vous ai expliqué avec les fameuses zones temporelles de vente et d'achat et la notion de correction de marché. Où là, on a vraiment, je dirais, le meilleur écosystème là qu'on puisse avoir en live. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois que je fais des masterclass, des conférences, l'analyse technique, il y a toujours des choses à dire en live. Et c'est ça qui est génial, c'est que
les marchés financiers s'appuient sur des faits, d'accord? Et donc, c'est ça qui est top, c'est que quand on est dans une zone temporelle d'achat, on est acheteur. Quand on est dans une zone temporelle de vente, on est vendeur. Donc, pour répondre à Bruno, sur la dynamique, la force du marché, le moment où effectivement on change de tendance, moi ce que j'utilise c'est Ishimoku, comme tu le vois ici. Et c'est ça que j'aime bien avec Ishimoku, c'est que tu as un moment donné où le marché il est en tendance haussière, et tu as un moment donné où il va dire j'arrête, ok, je casse le nuage, donc là c'est une grosse alerte que vous avez, je casse le nuage et je passe en dessous du nuage. Et c'est à ce moment-là où effectivement, pour te donner une réponse très simple, d'accord, parce que on doit normalement attendre que la Chikou, la petite droite verte, casse effectivement le nuage elle aussi, pour dire véridiquement il y a un changement de tendance, où effectivement bah là on passe en zone temporelle différente de vente. Alors, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que là on a une belle dynamique haussière, là on a une belle dynamique baissière, d'accord, et après on a une stagnation de marché. Ce qu'il faut absolument avoir en tête dans ces situations-là, c'est que la majorité du temps, comme je l'ai dit, le marché a besoin, et c'est là, vous allez le dire, de respirer. Ok ? Et pour analyser, je dirais, un moment de respiration, d'accord, vous allez avoir l'aide, effectivement, de Ishimoku. Pourquoi Ishimoku ? Parce que tout simplement, ça vous le donne de manière visuelle. C'est-à-dire que, Bruno, dès que tu, effectivement, t'éloignes, et là je vais enlever, et on va repartir sur une bonne base, dès que tu t'éloignes, tu vois, du nuage, c'est un peu comme si tu as un lance-pierre, d'accord ? Tu tires sur l'élastique du lance-pierre, et plus tu tires sur l'élastique, plus tu tires, bah plus le marché, tu vois, il a une pression inverse qui va s'effectuer. C'est comme quand tu sautes d'un trampoline. C'est exactement la même chose. Et on a le même phénomène, tu vois, juste ici. C'est-à-dire que plus tu t'éloignes du nuage, et ben plus tu tires tout simplement sur, bah voilà, je vais faire un petit Y avec la petite balle qui est ici. Ok. Plus tu t'éloignes pour remonter après. D'accord ? C'est visuel, je pense que ça vous parle comme ça. Mais il y a un moment donné où effectivement le marché, ben, il a besoin de respirer. Et donc là, on s'est pris deux phases. Une phase grosse dynamique haussière, une phase grosse dynamique baissière. Donc il y a une grosse probabilité pour le fait que dire, ok, bah, il y a une grosse dynamique haussière et baissière, le marché a besoin de respirer, et donc il se met en correction de marché. Ok ? Donc je pense que là, c'est clair là-dessus. Alors Laurent, tu dis, faut-il sacrifier des demi-journées si pas de tendance avérée ? En fait, si tu n'as pas de tendance, effectivement, la première chose, c'est d'analyser la tendance. Est-ce que véridiquement le marché il a une tendance ou non ? D'accord ? Et donc, si vous ne sentez pas le marché, s'il n'y a rien à faire, si effectivement bah, le marché est un peu dans, on va revenir là, vous voyez, dans cette machine à laver. Hop. Vous voyez, un marché comme ça, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah, ne lancez pas Aria. Laissez Aria de côté. Ok ? Dites-vous bien une chose, c'est que ok, le marché là il est nul, mais alors on m'a éteint la lumière, ça va pas le faire ça. Mais les gens aiment pas attendre. Je veux dire, on est tous pareils, donc forcément après il va y avoir un moment donné où on va recréer une tendance, on va recréer un dynamisme, et bah, le dynamisme vous est donné par la tendance de fond de l'actif. Ok ? C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, on n'arrête pas de m'éteindre la lumière. Ça va m'énerver. Ok, donc on va continuer là-dessus. C'est pénible. Ok. On va continuer en essayant d'être dans la lumière. Alors, tu me dis, pourquoi les points pivots sont différents de ceux qu'on a sur PRT ou un autre exemple, par exemple. Bah, tout simplement parce que chaque courtier, si tu veux,
chaque courtier reproduit le marché. Et donc, forcément, la notion de point pivot va être différente en fonction des niveaux qui ont été réellement faits par le marché du courtier, tout simplement. Voilà la réponse la plus simple qu'on peut te donner. Ok. On va continuer sur Vanessa, donc qui est Maxime, je crois, là en l'occurrence avec nous ce soir. Combien de chandelles faut-il lire pour évaluer une tendance? J'ai répondu à cette question déjà en début de cette masterclass. Je pense que tu as toutes les réponses à tes questions. Une petite explication, ça j'ai également répondu. Différence entre affichage ARIA, calendrier économique, GMT. Où devons-nous nous placer? Alors, ce qu'il faut absolument effectivement comprendre, c'est que, et là je vais vous donner un exemple que j'aime bien utiliser sur le site Forex Factory. Donc je vais me connecter. Tac tac tac. Où est-ce que c'est? Voilà. Excellent. Donc je vais juste zoomer pour que vous voyez mieux. Vous voyez ici, on va zoomer encore. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Hop. Ok. Ici, là, vous avez les sessions, fuseaux horaires. Donc, c'est ça qu'il faut absolument prendre en considération. Donc, c'est les fuseaux horaires. D'accord ? des différentes places boursières. Ce qu'il faut que vous remarquiez, c'est qu'il y a des fuseaux horaires qui se superposent. Ok? Donc là, on le voit très bien. Et donc, c'est ces moments-là où vous allez avoir le marché qui va être le plus dynamique possible. Parce qu'effectivement, si vous avez juste, par exemple, là, la bourse de New York où il est 13h24 en heure locale, bah, quand vous avez la bourse de Londres, la bourse de New York en même temps, ok, bah dites-vous bien qu'il y a plus d'acteurs sur les marchés financiers. Ok, donc c'est ça qu'il faut privilégier sur les horaires de trading. Ça c'est hyper important et c'est notamment la question sur voilà, GMT, calendrier économique. C'est notamment les horaires du calendrier économique qu'il faut absolument prendre en considération. Si on s'intéresse maintenant au calendrier économique, moi ce que je vous ai partagé, vous pouvez utiliser Forex Factory si vous parlez anglais, d'accord? Donc vous allez effectivement dans le filtre et vous pouvez trier par exemple que sur celles qui ont un impact super important par journée. Voilà. Et donc ça c'est vraiment super sympa. Vous allez avoir les horaires avec quelle devise, quel impact. Et sinon ce que je vous partage dans la Traders Room du lundi matin, c'est effectivement sur investing.com, d'accord, où vous avez le calendrier économique. Voilà. Excellent. Donc on va continuer sur les questions. Pascal, est-ce que c'est OK pour toi là-dessus, calendrier économique? Alors, différence entre affichage ARIA. Voilà, où devons-nous nous placer? Je pense que j'ai répondu à ta question. Salut Catherine, bonsoir à toi. Et c'est terminé pour ces questions. Alors je crois qu'il y en a une dernière de Cyril qui dit: peut-on lancer ARIA plusieurs fois sur un même actif avec des UT différentes? Oui, tu peux le faire, mais on ne te conseille pas de le faire. On ne t'invite absolument pas à le faire. Tout simplement parce que, comme je disais au cours de cette masterclass, plus tu lances ARIA sur des unités différentes, sur des actifs différents, moins tu te spécialises et plus tu augmentes le risque, d'accord? Et plus tu augmentes le risque, et plus tu vas effectivement, tout simplement, potentiellement risquer plus d'argent et donc risquer plus de pertes. Et donc ça, c'est absolument pas là où on veut vous amener. Nous, on veut vraiment que vous soyez des spécialistes,
que bah, vous vous concentriez uniquement sur un ou deux actifs. Et si vous lancez Aria sur un ou deux actifs maximum, concentrez-vous sur une UT, d'accord? Et je vous ai partagé tout à l'heure ma stratégie avec 3 UT différentes. Si vous n'étiez pas là, regardez au début de cette masterclass, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous servir pour améliorer votre trading avec Aria là-dessus. Alors tu dis en range, on préfère le trailing pips ou le high-low. On ne met pas de trailing pips, d'accord, en range. Déjà, premièrement, moi ce que je t'invite à faire, Cyril, c'est de ne pas rentrer déjà en range. Sauf si tu es un peu initié, que tu t'y connais bien en trading, bah fais-le, pas de souci. Maintenant, comme je disais, pour le trailing range, moi ce que je t'invite à faire, parce que moi j'aime pas ces journées-là, comme les journées d'aujourd'hui par exemple, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre un stop loss qui est large, d'accord? Donc si tu es sûr de ton sens, ok, mais c'est dangereux. Donc pas de trailing et surtout un stop loss qui est large et pas rapproché comme on a pu le voir avec certaines des erreurs qu'on a vues bah, tout simplement au début de cette masterclass. Alors pour terminer cette masterclass que j'aimerais vous partager, d'accord, et là je vais revenir en grand écran. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, que ce soit de la bourse, du trading, de l'immobilier, un business, peu importe, je sais pas moi, mais la peinture, il y a un temps d'apprentissage. Et je le sais, parce que on est tous pareils, il y a un moment où on fonce ce qu'on appelle tête baissée, d'accord? Et on ne prend pas le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et dans cette masterclass, pour terminer sur cette masterclass avant de se quitter, ce que j'ai vraiment envie que vous fassiez avant de partir de cette masterclass, c'est que vous preniez le temps de vous dire « Ok, je vais mettre en place un plan d'action. Ce soir, je vais prendre le temps et on va voir les quelques étapes pour avancer ensemble là-dessus. Je vais prendre le temps de mettre en place un plan d'action que je vais appliquer dès demain. » Donc concrètement, la première chose que j'ai envie que vous questionniez là, ce soir, maintenant, tout de suite, c'est quel est votre principal problème, d'accord, avec Aria? Qu'est-ce qui fait que bah, peut-être vous aimeriez atteindre certains objectifs ou améliorer votre trading avec Aria? Donc réfléchissez-y, notez-le quelque part. Qu'est-ce qui fait que vous stagnez? Par exemple, on l'a vu, c'est bah, je comprends, j'avais pas cette notion. Notez par exemple, j'avais pas cette notion du concept DU par exemple, ou j'avais mon stop loss qui était trop proche, ou j'avais pas noté par exemple qu'on devait sortir sur un niveau de point pivot, oui, ou j'identifiais mal la tendance. Voilà. Notez un élément, s'il vous plaît, notez un élément, et à partir de demain, je veux que cet élément-là, vous le travaillez. Ok? Donc, par exemple, si vous n'analysez pas les U, bah, dès demain, vous sortez votre petit papier, vous sortez ce que vous avez mis sur votre écran, et surtout, vous changez ce concept-là. Et c'est en changeant un concept par un concept que vous allez effectivement progresser dans votre trading. Et progresser dans tout simplement bah, vos résultats avec Aria, et vous allez optimiser peu à peu vos résultats. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez pu réfléchir là à ce qui bah, effectivement vous fait peut-être stagner à l'heure actuelle pour cette première masterclass où effectivement bah, là on est ensemble pour cette première fois où on a fait le point un peu sur votre trading. Partagez-le si vous voulez dans les commentaires, là, dans le chat, pour qu'on puisse tout simplement bah, voir et avoir les premiers retours. Ok, comme je disais, ça peut être les U, ça peut être j'ai tendance à, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait dans le chat, mais j'ai tendance à sortir manuellement. Voilà, arrêtez de sortir manuellement. Et si votre problème c'est que vous sortez manuellement, bah ok, donnez-vous un bon coup de pied aux fesses. En l'écrivant sur un papier, je ne sors plus manuellement, vous le mettez devant votre écran le matin quand vous paramétrez Aria, et voilà. Okay. Camille nous dit stop loss touché. Ok, donc si ton principal problème c'est le stop loss touché, eh bien je veux qu'à partir de demain, je t'invite en tout cas fortement à te concentrer là-dessus,
D'accord? Parce que peut-être que la tendance, tu la dessines très bien, tu l'analyses bien et tu rentres bien dans le bon sens. Mais effectivement, si tu mets des stop loss qui sont trop serrés, eh bien tu vas te faire, c'est ce qu'on appelle la chasse au stop, ok, dans le jargon, et tu vas te faire trop avoir. Donc mets peut-être un stop loss qui est un peu plus large. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire ça pendant au moins une semaine et de faire le point, la différence sur là-dessus. Ok, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Moi aussi, stop loss. Moi, je vais approfondir Ishimoku. Ok, bah si tu vas approfondir Ishimoku, je t'invite à regarder pas mal de mes vidéos que j'ai faites sur Ishimoku. Ça va pouvoir effectivement te servir. Laurent qui dit comment faire pour qu'Aria ne redémarre pas automatiquement le lendemain matin. Alors, pour qu'il ne redémarre pas, il faut que tu fasses le point le soir et que tu, tout simplement, bah, tu recliques sur le template, ok, pour pouvoir l'enlever. Ok, je vais te remontrer là typiquement comment faire sur les graphiques. Tu vois là, tu as le template. Donc si tu as Aria qui est mis en place, tu recliques sur un des templates et ça va automatiquement te l'enlever et tu n'auras plus tout simplement le cadre rouge qui est en haut à gauche. J'aurais étudié et surtout éviter de trader en range. Bah voilà. Donc concentrez-vous surtout sur un élément. N'essayez pas d'être partout à la fois, c'est pareil sur la spécialisation dans votre trading, n'essayez pas d'être partout à la fois, concentrez-vous sur un élément, ok? Et c'est cet élément, en l'améliorant, vous allez comprendre certains concepts, et ben la semaine d'après, vous passerez à un autre élément, ok? Et on fera le point d'ailleurs dans la prochaine Traders Room de lundi prochain, voir ce que ça vous a permis de faire. Ok, est-ce que cette masterclass vous a aidé? Est-ce que ça vous a plu, le concept? N'hésitez pas maintenant à le mettre avant qu'on se quitte dans le chat. N'hésitez pas à liker le post de la masterclass si ça vous a plu, si vous souhaitez qu'on continue sur cette lancée pour la prochaine masterclass, pour les Trader Room. Ok, comme ça, ça permettra de toujours avancer. Ok, ensemble, on est là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider à tout simplement améliorer votre trading, à effectivement bien trader avec Aria. Donc, n'hésitez pas à partager dès maintenant tout de suite, mettez-moi oui c'était top ou j'aurais aimé avoir ça ou voilà, comme ça on va pouvoir mettre en place avec toute l'équipe, faire le point et vous accompagner au mieux. Camille dit yes, merci Alex pour ses conseils. Brigitte dit à refaire, c'était super, excellent, je like tout de suite, merci Brigitte, merci Camille. Laurent Bourrigo, oui c'est nickel, merci, bonne soirée, merci Alex, tous dans le même bus, exactement, on est tous dans le même bus, on va ensemble vers la même dynamique pour gagner en trading. Léontine, salut Léontine, fidèle toujours au poste, merci Alexandre, tu me dis, Thierry, oui, ensemble on sera gagnant, Quentin, merci, Marie-Laure, avec un gros pouce, excellent, donc mettez les gros pouces si vous ne l'avez pas encore fait sur le post. Camille nous dit on fire, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout pensez s'il vous plaît à vous focaliser sur the one thing comme on dit en anglais, sur le point qui va faire la différence sur votre trading dans les prochains jours. Prenez s'il vous plaît un post-it et je le veux sur votre front, je le veux sur votre écran, je le veux au-dessus de votre oreiller, peu importe, vous le mettez où vous voulez, mais en tout cas quand vous paramétrez Aria, il vous le faut absolument. Tov dit on va y arriver, Laurent merci, ok on ne lâche rien, allez salut à tous, bonne soirée et ciao, bon trade avec Aria, salut les pilotes.